demander aussi votre avis sur la taxation des revenus au-delà d'1 million d'euros à 75%. Bah, écoutez, moi je trouve que les cris d'orfraie qu'on entend ça et là vis-à-vis de ceux qui seraient bientôt parmi les plus démunis au motif qu'ils paieraient des impôts dès lors qu'ils touchent 1 million d'euros par an, je ne sais pas s'ils s'imaginent ce que ça représente dans un pays où, il faut le rappeler, un salarié sur deux ne gagne pas 1 500 euros. Donc moi je trouve que la position de François Hollande est plutôt très raisonnable. S'agissant de l'impôt, nous serions pour aller beaucoup plus loin et sur un impôt réellement progressif, tenant compte des revenus réels. Et quand nous dénonçons aujourd'hui, par exemple, la décision instaurant la TVA sociale, c'est entre autres parce que c'est un impôt indirect qui frappe les ménages indépendamment de leurs revenus réels. Et sa position sur les retraites? Écoutez, François Hollande, jusqu'à présent sur les retraites, a dit qu'il prendrait une première mesure qui est la restauration du droit au départ à la retraite à 60 ans pour ceux qui auraient 41 années de cotisation, et pour le reste, il ouvrirait une négociation pour revoir l'ensemble des paramètres. À partir du moment où il y a négociation, ça veut dire que la porte peut s'entrouvrir sur un retour que nous considérons indispensable du droit au départ à la retraite à 60 ans pour tous et la reconnaissance des métiers pénibles, puisque dans plusieurs métiers, l'espérance de vie n'est pas du tout la même que pour d'autres catégories, ce qui nécessite pour nous une disposition permettant un départ anticipé. Est-ce que quand vous appelez au référendum, c'est pour prendre Nicolas Sarkozy à son propre jeu un petit peu? Bah, écoutez, c'est quand même assez extraordinaire qu'au moment même où le président de la République laisse envisager que s'il était reconduit, ce que la CGT ne souhaite pas, vous le savez, il utiliserait l'outil du référendum pour demander l'avis du peuple. D'une part, je fais remarquer que la dernière fois où ça s'est produit, le président de la République s'est efforcé de contourner le résultat de ce référendum. Le président de la République ne conçoit le référendum quand il subodore que la réponse qui va être donnée par les Français correspond exactement à ce qu'ils souhaitent. C'est un peu trop facile.